Est-ce que fantasmer, c'est tromper son ou sa partenaire? On va le voir tout de suite ensemble dans cette vidéo. Bonjour à tous. On continue le cycle lié à l'infidélité, lié à l'adultère, à la tromperie, en parlant de fantasme. Est-ce que avoir envie d'une autre personne, que ce soit une personne réelle qui existe ou une personne quand je dis réel ou qui existe, c'est-à-dire dans votre entourage, ou une personne que vous avez vue à la télé, est-ce que c'est tromper son ou sa partenaire? C'est une bonne question parce que ça peut créer des tensions au sein du couple, hein. Ça peut créer de la jalousie, ça peut créer des réflexions, ça peut créer des petites piques qui peuvent envenimer la situation du couple. Et donc, on va regarder ça ensemble. Alors, c'est un cycle long que je vous propose hein, lorsqu'il s'agit de parler de sexualité, de couple, de communication dans le couple par rapport à l'infidélité. Et donc, je vous invite vraiment à liker cette vidéo si ce sujet vous intéresse et de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche vous permettant de recevoir régulièrement de nouvelles vidéos. Je vous invite également à aller intégrer le petit questionnaire que je vous transmets gratuitement qui va vous permettre de booster un peu votre couple. Vous allez avoir le lien sous la vidéo. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bertrand Barret, je suis coach, thérapeute de couple et sexothérapeute sur La Rochelle et sur la Seine-et-Marne, donc en Île-de-France. Donc je reçois des hommes, des femmes, des couples et on parle d'intimité, de relations amoureuses, de difficultés, de communication dans le couple. Alors, est-ce que avoir des fantasmes, c'est tromper? Il est clair que le fantasme, c'est quelque chose qui est autorisé en ce qui me concerne. Je pars du principe que c'est normal et c'est sain d'avoir des fantasmes. C'est sain de se projeter dans son imaginaire avec un autre, avec une autre, avec plein d'autres. Pourquoi pas? À partir du moment où c'est dans votre tête, vous avez le droit. Là où ça commence à être compliqué, c'est dans la connexion avec l'autre. Si vous regardez la télé, vous dites « Waouh, comment elle est canon cette femme » ou « Comment il est trop beau gosse », vous le dites dans votre tête. C'est déjà une première chose. Bon. Si vous le dites à voix haute, attendez-vous à ce que ça puisse avoir des répercussions sur votre partenaire. Parce que c'est toujours un peu gênant, ça flatte pas forcément l'ego de l'autre. Donc ça peut être compliqué. Et puis il y a le fait de faire l'amour avec votre partenaire et de penser à quelqu'un d'autre. Là, ça commence à devenir compliqué. Ça signifie que vous n'êtes plus en connexion avec la personne avec qui vous faites l'amour, mais que vous utilisez l'autre un peu comme un objet qui vous permet d'accroître votre fantasme. Mais vous n'êtes pas connecté à l'autre. Vous êtes connecté à votre imaginaire. Et là, ça peut créer des complications parce que l'autre va à un moment donné percevoir que vous n'êtes pas avec lui ou avec elle. À se dire, bon, je sers d'instrument un petit peu. Et voyez, le désir, il est là. C'est important que vous ayez du désir. C'est important que votre cerveau puisse vous projeter dans des situations qui peuvent juste être fantasmées, juste être rêvées en fait. Hein. Là où ça va être compliqué, c'est quand ce fantasme, vous cherchez absolument à le réaliser, où il prend énormément de place dans votre relation intime. Ça devient complexe à ce moment-là. Donc, c'est le cas pour les personnes qui regardent énormément de films pornographiques et qui n'arrivent plus à se dissocier de la pornographie et des images qui sont envoyées vers leur cerveau. Donc, je vous invite à regarder une vidéo que j'ai faite par rapport à est-ce que regarder du porno, c'est tromper. Et puis, il y a aussi le fantasme lié aux connexions sur Instagram, des photos, du chat, où là, il y a encore des actions qui sont réalisées et qui créent un écart au niveau du couple parce que vous n'êtes pas en lien avec votre partenaire, vous n'êtes pas juste dans votre imaginaire personnel, vous êtes en relation, en interaction avec une autre personne. Et
ça crée un fossé dans votre relation de couple parce que du coup, votre couple n'est pas en avant, n'est pas mis en avant dans ce qui se passe. J'espère que cette vidéo vous aide. N'hésitez pas à liker comme je vous le disais. On se retrouve pour une prochaine vidéo pour parler justement plus en détail de tout ce qui va être connexion au chat, connexion à tout ce qui est pornographie payante, où là il y a non plus des images mais véritablement des personnes derrière l'écran. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!